Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjourcast français. Je suis Philippe et ce soir nous avons un épisode vraiment spécial pour vous. Un sujet qui touche le cœur de beaucoup d'entre nous. Aider nos proches âgés au quotidien. Bonsoir chers auditeurs, je suis Sophia et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Vous savez, quand on parle d'aider un grand-parent, un parent âgé ou même un voisin âgé, il y a tellement de choses à dire et tellement de vocabulaire utile à apprendre en français. Exactement, Sophia. Et je pense que beaucoup d'entre vous, nos auditeurs, avaient peut-être une grand-mère, un grand-père, un oncle ou une tante qui ont besoin d'aide de temps en temps. Alors, apprenons ensemble comment parler de tout ça en français, de façon naturelle et simple. Voilà, commençons par le début. Imaginez que vous arrivez chez votre grand-mère un matin. Vous frappez à la porte, elle ouvre et vous dites « Comment ? Philippe, montre-nous ». Bien sûr, par exemple, vous pouvez dire « Bonjour mamie, comment tu vas aujourd'hui ?» C'est simple, c'est affectueux et c'est parfait. En France, beaucoup de gens appellent leur grand-mère mamie et leur grand-père papy. Ce sont des mots tendres, comme grand-ma et grand-pa en anglais. Oui, et la grand-mère peut répondre « Ah, mon chéri, t'es là, entre, entre, j'ai fait du café ». Ou peut-être « Je me sens un peu fatiguée aujourd'hui, mais je suis contente de te voir ». Et là, vous savez déjà qu'il faut faire attention, qu'il faut être gentil et patient. Et c'est un point très important, être patient. Quand on aide une personne âgée, on ne se dépêche pas, on prend le temps, on parle doucement, clairement, et on écoute. C'est la chose la plus importante. Écoutez. Absolument. Et maintenant, parlons un peu de vocabulaire. Quelques mots très utiles. D'abord, âgé ou âgé. Cela veut dire old ou elderly. Alors on peut dire une personne âgée, mes parents âgés, un voisin âgé. Ensuite, aider, to help. Je veux t'aider, mamie. Est-ce que je peux t'aider? Laisse-moi t'aider. Ce verbe est essentiel. Et aussi, soutenir, to support. Je suis là pour te soutenir. Et puis, il y a des expressions très naturelles comme « Prends soin de toi »,« Take care of yourself » ou « Je pense à toi »,« I'm thinking of you ». Ces petites phrases font beaucoup de bien à entendre quand on est âgé et qu'on se sent parfois seul. Chers auditeurs, petite question pour vous. Est-ce que vous avez des membres de la famille âgés? Comment vous les appelez? Mamie, papy, grand-mère, grand-père? Écrivez-nous dans les commentaires. On adore lire vos réponses. Oui, dites-nous. Et maintenant, continuons. Parlons de situations concrètes. La première situation, aller faire les courses pour une personne âgée. Ah oui, les courses. C'est souvent quelque chose que les personnes âgées trouvent difficile, surtout si elles n'ont pas de voiture ou si elles ont du mal à marcher longtemps. Alors, vous pouvez proposer « Mamie, tu as besoin de quelque chose au supermarché? Je peux y aller pour toi. » Et mamie répond peut-être « Oh oui, tu es gentil, j'ai besoin de pain, de lait et de ces petits biscuits que j'aime. » Alors vous prenez votre sac, votre liste et vous partez faire les courses. Simple, pratique, utile. Et quand vous revenez, vous pouvez dire « Voilà mamie, j'ai tout trouvé. J'ai aussi pris des fleurs parce qu'elles étaient belles. » Et là, elle est toute contente, bien sûr. Les fleurs. C'est toujours une bonne idée. Maintenant, deuxième situation, aider avec les médicaments. C'est un sujet sérieux, mais très important. Oui, beaucoup de personnes âgées prennent des médicaments tous les jours. Parfois, il y en a beaucoup et il est facile d'oublier. Alors, on peut t'aider en disant « Papy, tu as pris tes médicaments ce matin ?» ou « C'est l'heure de ton médicament, tu sais ?» Et le vocabulaire ici, un médicament. À médecine, à pile. Une ordonnance, à prescription. Une pharmacie, à pharmacie. Prendre ses médicaments, to take one's medication. Est aussi un rendez-vous chez le médecin, a doctor's appointment. Voilà des phrases très utiles. J'ai appelé le médecin pour toi. Ton rendez-vous est jeudi à 10h. Je t'accompagne à la pharmacie si tu veux. Ces petites actions montrent que vous êtes là, que vous vous occupez de la personne. Exactement. Et maintenant, chers auditeurs, une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà accompagné un proche âgé chez le médecin? C'est parfois un peu stressant, non? Dites-nous votre expérience dans les commentaires. Bonne question, Sophia. Moi, je me souviens d'une fois où j'ai accompagné ma grand-mère chez le médecin. Elle était un peu nerveuse, et moi aussi. Mais on a bien ri après, parce qu'elle a dit au médecin «
Mon petit-fils s'inquiète trop pour moi. Et le médecin a souri. Haha, c'est mignon. Les grands-parents ont souvent beaucoup d'humour. Bon, troisième situation. Aider à la maison. Les tâches ménagères. Ah oui, les tâches ménagères. The household chores. Pour une personne âgée, certaines choses peuvent être difficiles physiquement. Passer l'aspirateur, laver les vitres, porter des objets lourds, monter sur une chaise pour atteindre quelque chose en hauteur. Alors on peut proposer. Je vais passer l'aspirateur pour toi, mamie. Assieds-toi et repose-toi. Ou laisse-moi porter ces boîtes. Elles sont trop lourdes pour toi. Ou encore, je vais laver les vitres du salon. Il y a du soleil aujourd'hui. Et le vocabulaire des tâches ménagères. Passer l'aspirateur, to vacuum. Faire la vaisselle, to do the dishes. Faire la lessive, to do the laundry. Nettoyer, to clean. Ranger, to tidy up. Arroseur les plantes, to water the plants. Oh, les plantes! C'est très important pour beaucoup de personnes âgées. Leurs plantes, c'est comme leurs bébés. Ma grand-mère avait des plantes partout dans son appartement. Si on oubliait de les arroser, elle n'était pas du tout contente. Ah, c'est vrai, les plantes, c'est sacré. Bon, parlons aussi de quelque chose d'important. La compagnie, être présent. Parfois, la meilleure aide qu'on puisse donner, c'est simplement rester avec la personne, parler avec elle, l'écouter. Oui, la solitude est un grand problème pour beaucoup de personnes âgées. Alors, simplement venir leur rendre visite, prendre un thé ensemble, regarder la télévision ensemble, jouer aux cartes, tout ça c'est précieux. Exactement. Et vous pouvez dire « Je suis passé juste pour te voir » ou « Tu veux qu'on joue aux cartes ce soir ?» ou « Raconte-moi une histoire de quand tu étais jeune ». Les personnes âgées adorent partager leurs souvenirs. Oh oui, les souvenirs, c'est magnifique. Et c'est aussi une belle façon d'apprendre. Apprendre l'histoire de la famille. Apprendre comment c'était avant. Chers auditeurs, est-ce que vous avez une histoire préférée racontée par un grand-parent ? Partagez-la dans les commentaires, on adore ça. Passons maintenant à la 4e situation. Aider avec la technologie. Ah, la technologie, c'est souvent un grand défi pour les personnes âgées. Oui, le téléphone, l'ordinateur, la tablette. Pour certaines personnes âgées, c'est comme apprendre une langue étrangère. Alors, on peut aider avec beaucoup de patience et de gentillesse. Par exemple, « Papy, je vais t'apprendre à envoyer un message sur le téléphone. » Ou « Mamie, tu veux voir les photos de la fête sur l'ordinateur ? Je vais t'aider. » Ou « Viens, je vais t'expliquer comment fonctionne cette application. » Et surtout, ne pas s'impatienter. Si la personne ne comprend pas tout de suite, on répète, on explique autrement, on sourit. C'est normal de prendre du temps. On n'est pas tous pareils avec la technologie. Très bien dit, Sophia. Et une chose très utile aujourd'hui, les appels vidéo. Un appel vidéo, un video call. Grâce aux appels vidéo, une personne âgée peut voir sa famille même si elle habite loin. C'est merveilleux. Oui ? Tu veux appeler ta fille en vidéo ? Je vais t'aider à l'appeler. Ou aujourd'hui, on va faire un appel vidéo avec toute la famille. Et quand la personne voit ses enfants, ses petits-enfants sur l'écran, les yeux qui brillent, le sourire, c'est un beau moment. C'est vrai, la technologie, quand elle est bien utilisée, ça rapproche les familles. Maintenant, parlons d'un autre sujet important, la santé et le bien-être. Comment demander si quelqu'un va bien ? Il y a plusieurs façons. La plus simple, comment tu vas ? Mais on peut aussi dire, tu as bien dormi cette nuit ? Ou tu as mangé quelque chose aujourd'hui ? Ou encore, tu n'as pas l'air dans ton assiette, quelque chose ne va pas ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. C'est une expression idiomatique française. Elle signifie « you don't look well » ou « you seem off ». C'est une façon douce de dire qu'on remarque que quelqu'un n'a pas l'air bien. Très bonne expression. Et c'est aussi, repose-toi bien. Rest well. Ne te fatigue pas trop. Don't tire yourself too much. Prends soin de toi. Take care of yourself. Ces petites phrases montrent qu'on fait attention. Et si une personne âgée vous dit qu'elle a mal quelque part, vous pouvez demander « Où tu as mal ? Where does it hurt ? C'est grave ? Is it serious ? Tu veux que j'appelle le médecin ? Do you want me to call the doctor ? » Et si c'est urgent, on dit « Je vais appeler le 15 tout de suite ». Le 15, c'est le numéro d'urgence médicale en France. C'est le SAMU.
le service d'aide médicale urgente. Très important à connaître. Absolument. En France, les numéros d'urgence principaux sont le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers et le 17 pour la police. Tous gratuits, tous disponibles 24 heures sur 24. Chers auditeurs, est-ce que vous savez les numéros d'urgence dans votre pays? C'est une information importante à connaître, surtout quand on s'occupe d'une personne âgée. Écrivez-nous. Maintenant, parlons d'un sujet un peu plus délicat mais très réel. Quand une personne âgée a besoin d'aide mais n'aime pas l'admettre. Ça arrive souvent, non? Oh oui, beaucoup. Certaines personnes âgées ont beaucoup de fierté. Elles ne veulent pas paraître faibles. Elles ne veulent pas déranger. Alors, elles disent « Non, non, ça va, je me débrouille » ou « Je n'ai pas besoin d'aide, merci », même quand ce n'est pas vraiment vrai. Alors, comment faire? On ne force pas, on propose doucement. On dit « Je sais que tu peux le faire, mais je suis là si tu veux ». Ou « Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est juste que j'aime t'aider ». Ou encore « On peut faire ça ensemble si tu veux ». Exactement. Ensemble, c'est un très beau mot. Faire les choses ensemble, c'est moins difficile, moins solitaire. Et ça permet à la personne de garder son indépendance tout en recevant de l'aide. Et il y a une autre chose importante à respecter, les habitudes. Les personnes âgées ont souvent des routines bien établies. Elles font les choses d'une certaine façon, à une certaine heure. Il faut respecter ça. Oui, si mamie prend toujours son café à 8 heures du matin en écoutant la radio, on ne change pas ça. On s'adapte à elle, pas l'inverse. C'est son chez elle, sa vie, ses habitudes. Très sage, Sophia. Et une phrase utile dans ce cas, je m'adapte à toi, dis-moi comment tu préfères. Ou, on fait comme tu veux, comme tu as l'habitude. Ce sont des phrases qui montrent le respect. Parlons maintenant d'une belle tradition française, les repas en famille. En France, le repas, c'est sacré. C'est un moment de partage, de conversation, de tendresse. Tout à fait. Et cuisiner pour une personne âgée ou cuisiner avec elle, c'est un cadeau magnifique. Vous pouvez dire « Je vais préparer le déjeuner aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes ?» Ou « Tu veux qu'on cuisine ensemble? Tu me montres ta recette préférée. » Oh, j'adore ça! Quand les grands-parents partagent leurs recettes, c'est toute une culture, toute une histoire qui se transmet. Chers auditeurs, est-ce que vous avez une recette de famille que vous adorez? Une recette transmise par un grand-parent? Partagez-la dans les commentaires. Oui, on veut savoir. Et en parlant de nourriture, voici du vocabulaire utile pour proposer à manger ou à boire à une personne âgée. Tu veux manger quelque chose? Je t'ai apporté une tarte aux pommes. Tu veux un café, un thé, un verre d'eau? Tu as faim? Et si la personne n'a pas très faim, ce qui arrive souvent chez les personnes âgées, on peut dire « mange juste un peu pour te faire du bien » ou « c'est léger, tu verras » ou « j'ai fait ta recette préférée, regarde ». Parfait. Maintenant, un autre aspect important, les sorties. Sortir de chez soi, prendre l'air, c'est essentiel pour le bien-être physique et mental. Alors, on peut proposer « On va se promener un peu, il fait beau aujourd'hui ». Ou « je t'emmène faire un tour au parc ». On va prendre un café en terrasse. Tu veux venir avec moi au marché ce matin? Ces petites sorties sont souvent de grands bonheurs pour les personnes âgées. Et le vocabulaire des sorties, se promener, to go for a walk. Une promenade, a walk. Le parc, the park. Le marché, the market. La terrasse, outdoor sitting at a café. Prendre l'air, to get some fresh air. Et si la personne a du mal à marcher, on y va doucement. On prend notre temps. Je suis là, donne-moi la main. Ces mots sont simples, mais ils sont très rassurants. Exactement. Et si la personne utilise une canne ou un fauteuil roulant, je t'aide avec le fauteuil. Donne-moi ta canne, je la tiens. Il y a une marche ici, fais attention. La sécurité, c'est toujours la priorité. Bien sûr. Chers auditeurs, encore une question pour vous. Quelle activité vous aimeriez faire avec un grand-parent ou une personne âgée de votre famille ou de votre entourage? Dites-nous dans les commentaires. Super. Continuons. Parlons maintenant de quelque chose de très pratique. Les papiers administratifs. En France, il y a souvent beaucoup de paperasse, des formulaires, des lettres, des factures. Pour certaines personnes âgées, c'est stressant et compliqué. Oui,
Et là encore, on peut beaucoup aider. Tu veux que je regarde cette lettre avec toi? Je peux t'aider à remplir ce formulaire. Laisse-moi appeler cette administration pour toi. Je vais t'expliquer ce document. Et le vocabulaire? Un formulaire, à forme. Une facture, à bill, un invoice. Un document, à document. Remplir, to fill in, to fill out. Signer, to sign. Une lettre officielle, an official letter. Et une phrase très rassurante. Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper ensemble. Parce que souvent, la personne âgée est stressée par tous ces papiers, et savoir qu'elle n'est pas seule, ça soulage vraiment. Absolument. Et maintenant, un sujet délicat. Quand les personnes âgées expriment de la tristesse ou de l'inquiétude, comment réagir avec empathie? C'est si important. Si mamie dit « je me sens seule parfois » ou « je pense beaucoup à des gens qui ne sont plus là » ou « j'ai peur de ce qui va m'arriver », que dit-on? On écoute, on ne minimise pas, on ne change pas vite de sujet. On dit « je comprends ». C'est normal de ressentir ça. Je suis là pour toi. Tu peux toujours me parler. Ces réponses simples montrent qu'on est vraiment présent. Et aussi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. You are not alone. C'est peut-être la phrase la plus importante de tout cet épisode, parce que la solitude, c'est vraiment difficile. C'est vrai. Et parfois, juste prendre la main de quelqu'un, juste être assis à côté, sans rien dire, c'est déjà une grande aide. Les mots ne sont pas toujours nécessaires. Voilà une belle pensée. Maintenant, résumons un peu les expressions clés de cet épisode. Pour aider quelqu'un. Est-ce que je peux t'aider? Laisse-moi faire ça pour toi. Je suis là pour toi. On va faire ça ensemble? Pour montrer de l'affection, je pense à toi, prends soin de toi, tu me manques, je t'aime. Parce qu'on ne dit pas assez souvent « je t'aime » à nos proches âgés. Ce sont des mots importants. Pour proposer quelque chose. Tu veux qu'on... Je peux t'apporter? Et si on allait? Tu as besoin de... Ces structures sont très pratiques et naturelles. Pour rassurer, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, je m'occupe de tout, tu es entre de bonnes mains. Ce sont des phrases qui apaisent, qui réconfortent. Magnifique! Et chers auditeurs, n'oubliez pas, toutes ces expressions, vous pouvez les pratiquer tout de suite, avec un parent, un voisin, un ami âgé. La meilleure façon d'apprendre le français, c'est de le parler dans de vraies situations. Exactement. Et si vous n'avez pas l'occasion de parler avec quelqu'un en ce moment, vous pouvez pratiquer tout seul. Répétez ces phrases à voix haute, enregistrez-vous, écoutez-vous. C'est très utile. Très bon conseil, Philippe. Bon, avant de terminer cet épisode, je voudrais partager une petite histoire. Un jour, je suis allée rendre visite à ma grand-mère. Elle était assise dans son fauteuil préféré, à regarder par la fenêtre. Je lui ai demandé « À quoi tu penses, mamie ?» Et elle m'a dit « Je regarde les nuages. Chaque nuage est différent, tu sais, comme les jours. Chaque jour est différent. » C'est beau ça. Oui, et elle a ajouté « La plus belle chose dans la vie, c'est d'avoir des gens qu'on aime autour de soi. » Et je pense que c'est vrai. Pour les personnes âgées et pour nous tous, l'amour et la présence des proches, c'est le plus grand des cadeaux. Merci pour cette belle histoire, Sophia. Ça me touche beaucoup et ça rappelle pourquoi on fait cet épisode. Pas seulement pour apprendre le vocabulaire, mais pour réfléchir à nos relations, à nos familles, à nos valeurs. Absolument. Et chers auditeurs, on a une dernière question pour vous ce soir. Quelle est votre plus belle habitude ou tradition avec un proche âgé? Un rituel du dimanche, une recette, une promenade régulière? Racontez-nous dans les commentaires. On adore lire vos histoires. Oui, partagez vos histoires avec nous. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Bonjourcast français, de laisser un commentaire et de partager notre chaîne avec vos amis qui apprennent le français. Chaque commentaire, chaque abonnement nous aide énormément. Et nous, on continue à créer du contenu pour vous. Des épisodes simples, naturels, chaleureux, pour vous aider à progresser en français pas à pas. C'est exactement ça. Apprendre une langue, c'est un voyage. Et nous sommes heureux d'être vos compagnons de route sur ce chemin. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Merci de faire partie de notre belle communauté. Merci à vous, chers auditeurs. De tout cœur, prenez soin de vous et de vos proches.
Donnez un appel à mamie ou à papy ce soir si vous le pouvez. Juste pour dire « Je pense à toi ». Ce petit geste compte énormément. Très bien dit, Sophia. Sur ce, bonne soirée à tous, bonne nuit à ceux qui vont se coucher bientôt, et à très bientôt sur Bonjour Cast français. Bonsoir et à bientôt, chers auditeurs. Portez-vous bien et continuez à pratiquer votre français avec amour et passion. On vous retrouve très vite.